Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz et nous sommes à la cérémonie des femmes de l'économie, les trophées des femmes de l'économie pour la région Grand Est. Avec moi, Marie-Josie Merman, bonjour. Bonjour. Marie-Josie Merman, vous êtes députée pour la Moselle. Et alors, je vais enchaîner directement avec la première question. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez souhaité établir une loi qui impose un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration ? Alors tout simplement parce que je crois que le conseil d'administration est pour moi le cœur battant d'une entreprise. Et ce conseil d'administration, c'est l'endroit où, au niveau des entreprises, il y a des décisions importantes qui sont prises. Et je souhaitais que ce conseil d'administration arrête d'être simplement un club d'hommes, mais au contraire, de façon à positiver à la fois pour l'entreprise, mais également des conséquences très positives aussi sur l'économie, y intégrer des femmes. 4 ans après sa promulgation, quel bilan est-ce que vous en faites ? Alors, le bilan 4 ans après la promulgation est un bilan, je dirais, correct. C'est-à-dire que la progression se fait d'une façon tout à fait normale. Aujourd'hui, on est entre 30 et 35%. Donc jusque fin 2017, on doit avoir au minimum 40% dans l'ensemble des conseils d'administration. Et je pense qu'on les atteindra. Vous êtes présente aujourd'hui pour la cérémonie des trophées des femmes de l'économie dans la région Grand Est. Qu'est-ce qui a motivé votre présence ? Alors d'abord parce que je suis députée de Moselle et lorsque l'on m'a demandé d'intervenir, bien entendu, j'ai répondu favorablement, mais alors instantanément. Et d'autre part, je souhaite vraiment être présente partout où les femmes sont promues, où les femmes sont honorées, parce qu'il faut aujourd'hui une véritable lisibilité de l'action des femmes, à la fois dans la société, mais aussi et surtout dans l'économie. Allez, dernière question, Marie-Josie Merman. Vous allez animer un cycle de conférences ayant pour thème la loi Copé-Zimmermann qui va être mis en place avec les femmes de l'économie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, nous allons effectivement animer ce cycle de conférences parce que là, nous sommes dans le Grand Est. Nous allons aller dans le Sud-Ouest, à Bordeaux, le 12 novembre. Ensuite, à Lyon, le 19 novembre. Et nous ferons une grande cérémonie le 3 décembre à l'Assemblée nationale. Pourquoi j'ai accepté d'être présente ? Tout simplement parce que aujourd'hui, il est très important que l'ensemble des réseaux féminins se motivent à la fois pour la réussite de cette loi, mais surtout pour exceptionnellement, je dirais, être des porteurs de messages dans les entreprises françaises, également par voie de conséquence dans l'économie française. D'autant qu'il y a un vrai engouement, on l'a vu pendant que les questions étaient posées suite à la conférence de tout à l'heure, il y a un véritable engouement pour justement cette loi et en tout cas cette fonction et la présence de femmes dans les conseils d'administration. Je crois, si vous voulez, qu'il suffisait, le vivier est là, il suffisait quelque part de donner une impulsion, la loi a donné cette impulsion, tant mieux. Et aujourd'hui, il est tout à fait logique que l'auteur de la loi accompagne l'évolution et la mise en route de cette loi. Bien écoutez, merci beaucoup Marie-Josie Merman. Je rappelle que vous êtes députée de Moselle et que nous sommes ici à la remise des trophées des femmes de l'économie pour la région Grand Est. À très bientôt. Merci beaucoup.